6e jour, le, le chakra du 3e œil. Ce chakra est le siège de la puissance fondamentale et de l'âme éveillée. Il confère la clairvoyance astrale et permet l'étude de ce plan. Celui qui médite sur le 3e œil se débarrasse des karmas des vies passées et entre dans ce qu'on appelle la 7e porte, c'est-à-dire le chakra coronal. Sa divinité révélée reflète celle de tous les êtres. De cette personne émane de la lumière et tous ceux qui entrent en contact avec cette personne deviennent calmes. Les qualités associées à ce chakra, c'est l'intuition, la vision intérieure, l'imagination, la concentration, la paix d'esprit, la clairvoyance, la sagesse, la dévotion, la perception au-delà de la dualité, la dévotion, la réalisation de l'âme. Il unit le conscient à la conscience de soi, siège de la connaissance et de la perception du commandement et du commandement. Les affirmations pour ce chakra-là. Aujourd'hui, je me sens créatif et j'exprime ma vérité. Aujourd'hui, je me sens guidé de façon divine. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mon intuition et de ma guidance intérieure. Aujourd'hui, je suis à l'écoute du discernement originel. Je me sens connecté à la sagesse divine de mon âme. Je m'ouvre à ma sagesse intérieure en pleine confiance. Aujourd'hui, je souhaite vivre dans la lumière de ma vérité, alignée avec mon essence. Aujourd'hui, je souhaite vivre dans la lumière de ma vérité, alignée avec mon essence. J'apprécie sainement les choses et j'agis avec discernement. Je sais que toutes les réponses à toutes mes questions se trouvent à l'intérieur de moi tant que je reste aligné sur la source divine. Aujourd'hui, on peut aussi faire un petit exercice, ce qu'on appelle la position fœtale. Cette position, on peut la faire donc sur le lit ou par terre sur un tapis. Cette position étire doucement les hanches, le bas du dos. Elle soulage l'esprit et réduit le stress et allège la fatigue. En fin de compte, ça détend tout. On se met vraiment en position de cocooning, vous savez. La position, c'est on se met à genoux, on se recroqueville, on laisse les bras le long du corps pendre comme ça, la tête sur le sol et on se laisse aller. Voilà, position fœtale. C'est très 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 agréable. Et la tête contre le sol, et ben finalement, elle stimule le 3e œil. Voilà pourquoi c'est la position de ce 6e jour. Pardon, on est au 6e jour. Petit exercice qu'on pourrait faire ce matin ou tous les matins à partir d'aujourd'hui. Au réveil, on écrit 3 pages. Alors prenez peut-être un petit cahier si vous, si vous trouvez ça trop important. Afin de nous libérer le cerveau. Par exemple, les rêves, les pensées, tout ce qui se passe par la tête, sans censure, sans rien. Si vous pensez, je ne sais pas quoi écrire, ou ça m'ennuie, écrivez-le. Écrivez, je ne sais pas quoi écrire. Oh ça, cet exercice m'ennuie. Et après, vous verrez, une fois que vous avez commencé à écrire ça, il y aura plein de choses qui peuvent vous traverser l'esprit, puis vous allez les écrire. C'est une façon géniale, je trouve, de se connecter avec nous-mêmes. Pour ceux qui ne sont pas très du matin ou voilà,
Ben, peut-être le faire le soir si vous avez l'esprit en ébullition. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'endormir rapidement, prenez un petit cahier, prenez votre stylo ou votre crayon à papier et écrivez tout ce que vous avez en tête. Déjà, ça va vous aider à vous vider, je pense, et aider aussi au fait de mieux s'endormir par la suite. Pour ceux qui sont du matin, faites-le le matin. Pour ceux qui sont plutôt le soir, eh ben, n'hésitez pas. Prenez un petit cahier d'école ou voilà, ou un petit bloc, et faites cet exercice. Je le trouve vraiment très très bien. Un autre petit exercice à faire que je trouve pas mal, frottez les deux paumes de vos mains pour en ressentir la chaleur. Puis placez la main gauche sur le troisième œil et l'autre par-dessus. Visualisez un faisceau lumineux de la couleur que vous voyez là, couleur indigo, curatif. C'est très très... oui, curatif, c'est une couleur curative. Après 7 respirations profondes, posez vos mains à côté de vous et ressentez les effets dans votre corps. Donc je recommence. Vous vous frottez les paumes des mains, vous sentez bien la chaleur. À ce moment-là, vous mettez une des mains donc au niveau du troisième œil, l'autre au-dessus. Vous faites 7 respirations profondes et quand vous avez fini ces 7 respirations profondes, vous déposez vos mains à côté de vous et vous ressentez tout le bien dans votre corps. Vous pouvez faire cet exercice soit sur une chaise avec un dossier pour pouvoir vous relaxer, soit vous vous allongez sur le lit et vous faites cet exercice. Les deux sont possibles. Pour finir cette journée, je voudrais vous parler du film Doctor Strange. Je vais vous lire. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ce film et j'en ai extrait des passages importants, pour moi, des passages importants. Et je vais vous lire tout ce que j'ai retranscrit du film. Et puis je mettrai aussi quelques petits commentaires personnels. Donc, ouvrez les guillemets. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Et si je vous disais qu'on peut dire au corps de s'organiser de toutes sortes de manières pour s'auto-guérir. On a le pouvoir d'orienter notre esprit pour soigner nos blessures corporelles. Il faut dépasser notre vision partielle pour avoir une vision intégrale, afin de ne plus observer le monde à travers un trou de serrure. Il n'est pas nécessaire que chaque chose ait un sens. Votre intellect vous a fait faire déjà un long chemin, mais il ne vous conduira pas plus loin. Cessez de résister, faites taire votre ego et votre pouvoir pourra naître. Au sujet de l'astral. C'est un monde où votre conscience est dissociée de votre enveloppe corporelle. Qu'est-ce qui est réel? Quel mystère se dissimule au-delà de nos 5 sens? À la racine de l'existence, l'esprit et la matière se rencontrent. Ce sont les pensées qui façonnent la réalité. Ici, nous sommes dans un univers qui n'est qu'un parmi une infinie multitude. Il y a des mondes sans fin, certains bienveillants et propices à la vie, d'autres remplis de malveillance et de voracité, des endroits sombres où des pouvoirs plus vieux que le temps attendent, affamés et aux aguets. Qui êtes-vous au sein de ce vaste multivers? Nous gardons toujours en nous nos démons. Nous ne faisons qu'apprendre à les tenir en respect. Découvrir l'infinité du multivers impose de découvrir d'infinis dangers. Fermez les guillemets. Plus nous maîtrisons des dons,
ce que j'appelle des dons, des pouvoirs, plus notre responsabilité est grande. Et c'est aussi pour cela que, pour certains, aller au bout de soi-même, apprendre à découvrir notre puissance peut faire peur. Parce qu'effectivement, on a une responsabilité importante quand nous avons la capacité d'avoir des facultés, des dons, vous appelez ça comme vous voulez. Nous sommes dans un monde duel et tout a son revers. Donc attention aux choix que nous faisons et à notre énergie pensée qui découle de nos actions. Car je n'arrête pas de le répéter, nos pensées créent nos paroles et nos paroles ont une puissance extraordinaire. C'est pour ça que je vous ai dit quelques jours avant que la prière est une puissance extraordinaire. C'est les pensées et les paroles qui façonnent notre monde. J'aimerais tellement que certains le voient et le ressentent vraiment au plus profond d'eux. Nous sommes en 2022. Nous avons vécu 2020-2021. Je peux vous assurer que ces 2 dernières années, je ne les ai pas vécues comme d'autres l'ont vécu. Et je pense, ou j'en suis quasiment sûre, que c'est notre façon de penser, d'aborder chaque chose qui a fait que nous l'avons tous vécu d'une façon totalement différente. On avait tous eu nos inquiétudes, parce que c'était très 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 spécial et très très violent sur certains plans, mais nous avons tous pris des décisions différentes. Donc nos pensées va nous donner une attitude à avoir, va nous donner une force qui va nous faire vivre chaque événement de façon particulière parce qu'elles nous correspondent, mais différentes d'autrui. C'est pour ça que nos pensées sont très importantes. Je réouvre les guillemets du film Doctor Strange. Je vais vous apprendre à maîtriser l'énergie captée dans d'autres multivers. On n'oblige pas un fleuve à capituler. On doit se soumettre à son courant et faire de son pouvoir une force. La dimension miroir, elle est omniprésente mais invisible. Le monde réel n'est pas affecté par elle. Quand la magie est trop puissante pour un être humain, nous en imprégnons des objets qu'on appelle reliques pour que ce soit eux qui en supportent cette charge excessive. Au sujet des probabilités temporelles, il est interdit de les modifier car les manipulations temporelles peuvent créer des brèches dans le temps et l'espace, une instabilité multidimensionnelle, des anomalies spatiales, des boucles temporelles. Le risque est d'être condamné à vivre éternellement le même moment, voire ne pas naître du tout. Au sujet de Dormammu, il réside dans la dimension noire, au-delà du temps. Il est le conquérant cosmique, le destructeur des mondes. C'est un être doté d'un pouvoir infini et d'un insatiable appétit. Son seul but est d'envahir tous les univers, d'entraîner tous les mondes dans sa dimension noire, et il convoite la terre par-dessus tout. Je ferme le guillemet de citation du film Doctor Strange. Alors, Dormammu, pour moi, me fait écho à la métaphore de l'ego. Je vais reprendre, ça me fait penser à un texte de Samadhi. La structure de notre moi est composée de petits moi conditionnés et de petits patrons. Le petit patron qui se goinfre de nourriture. Le petit patron qui désire l'argent. Le petit patron qui désire le statut, la puissance, la position. Le petit patron qui désire le sexe, l'intimité. Le petit patron qui désire
l'attention des autres. Nos désirs sont sans fin et ils ne peuvent jamais être satisfaits. Nous sommes presque comme des toxicos. Plus nous essayons de satisfaire nos petits patrons, et plus nos désirs grandissent. En sortant du texte de Samadhi, je dirais plutôt nos petits-enfants. Vous savez, les enfants, ils veulent toujours plus. Hein. Notre ego veut nous diriger, on va dire. Hein. Il veut prendre le dessus de nous. C'est pour ça que je vous ai dit que en traitant les émotions, au jour du chakra plexus solaire, chakra des émotions, c'est justement prendre le dessus sur nos émotions, être capable d'en être le maître, d'en être le roi. On est le roi de nos sujets. Voilà. Donc, contrôler nos émotions, c'est ça le but. Je parle d'ego parce qu'en fin de compte, Dormammu me fait penser aussi, pour ceux qui sont chrétiens, au diable en puissance. Le diable nous déteste. Il nous déteste parce que nous sommes les préférés de Dieu. Il n'a pas supporté ça et donc il veut nous détruire, nous et la terre, en fin de compte. Donc Dormammu représente vraiment l'énergie négative. Et effectivement, il nous pousse à être dans des appétits insatiables. Voilà, c'est ça. Toutes les tentations qu'il nous donne, c'est toujours insatiable. Et donc, comme on vient de voir, hein, la nourriture, l'argent, le sexe, la puissance, le pouvoir, tout ça, il veut nous faire convoiter ça, mais lui, il sait que c'est ce genre de choses, une fois qu'on y goûte, on n'en touchera jamais le fond parce que c'est un appétit insatiable. C'est pour ça qu'il y en a qui abusent de tout et que même physiquement, à force de trop manger, ils en sont vraiment énormes. Regardez les Américains, quoi, ils font des poids pas possibles. Ben, Dormammu, là, dans le film Doctor Strange, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il nous trompe, il nous endort dans de multiples appétits. C'est ça son but. Il veut nous détruire par nous-mêmes. Et il connaît nos failles et il va rentrer dans nos failles. Hein. Donc, en fin de compte, le but, c'est pour ça que le contrôle des émotions est très, très important pour pouvoir reprendre la maîtrise de soi et aussi pour être capable d'ouvrir son troisième œil. C'est très, très, très important. Sans le contrôle des émotions, nous ne pourrons jamais ouvrir le troisième œil parce que pour pouvoir se connecter à la source, il faut maîtriser ses sens. Voilà, je reprends la citation du film. C'est la fin et le commencement. L'infini doit devenir peu pour devenir un. Il y a la dimension noire au-delà du temps pour vivre éternellement. Le temps est notre ennemi commun qui extermine toute forme de vie. La mort est une insulte. Je ferme les guillemets. Alors, le temps existe ici sur Terre, hein, parce que nous avons besoin du temps pour j'avais le mot direction dans la tête, pour nous diriger, pour nous organiser. Voilà. Le temps n'est pas négatif, il nous permet de nous organiser. Il nous permet de fêter des anniversaires, il permet de belles choses. Le temps est une très belle chose. Mais là, certains d'entre vous ont acquis une certaine ouverture d'esprit, et vous savez qu'en fin de compte, le temps, tel que nous le concevons là actuellement, n'existe pas vraiment. C'est pour ça que ceux qui prient savent que les prières, par exemple quand vous priez pour vos ancêtres, ça pourrait paraître stupide si le temps existait brut tel qu'on nous l'a appris, mais puisqu'on sait que le temps vraiment n'existe pas, le fait que vous priez aujourd'hui pour vos ancêtres vont les aider, eux qui sont nés bien longtemps avant nous, grâce à cette prière. Alors cette prière pourrait, par exemple, je ne sais pas, vous priez pour eux, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, grand-père, etc. Va peut-être lui éviter certaines souffrances, certaines douleurs, certains
va lui éviter de prendre un chemin qu'il aurait pu prendre, etc., etc. Ça peut, ou sinon, ça peut lui ouvrir l'esprit à certaines connaissances, par exemple. Ça peut être, ça peut être à la fois physique ou non. Nos prières ont une puissance extraordinaire et elles sont pas liées au temps. Donc c'est pour ça que quand vous priez aujourd'hui pour la libération de quelqu'un, eh ben ça pourra se faire, même si cette personne est née il y a très très longtemps avant vous. Ça, c'est magique. En reparlant du mental ou de l'ego, on va dire que dans le texte que je viens de lire, l'ego ou Dormammu fait toujours appel à notre peur primaire. Quelle est notre peur primaire? La mort. C'est pour ça que depuis 2020-2021, on égrenait aux informations le nombre de morts, pour que chacun d'entre nous rentre dans la peur. Parce que c'est une peur, alors oui, inconsciente pour la plupart des gens, non maîtrisée aussi, et c'est une peur primaire, c'est le cerveau reptilien. On a l'instinct de survie, c'est ancré en nous, c'est on se brûle, on enlève la main tout de suite. On doit sauvegarder notre corps. Oui, c'est un réflexe primaire. Donc c'est la peur, c'est une des peurs. Et ceux qui font le cycle des 21 jours, que vous le disiez ou non, que vous le sachiez ou non, vous avez aussi peur de mourir. C'est pour ça qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Donc c'est une peur primaire. Il ne nous fait voir que la mort de manière à ce qu'on oublie notre âme. Parce que si nous pensions à notre âme, nous savons inconsciemment, ou pour d'autres ils le savent sûrement, que notre âme est immortelle. Ainsi, ceux qui jouent sur la peur donc de la mort physique, nous font complètement passer à côté de la spiritualité de notre âme. N'oublions pas que si la graine ne mourrait pas, entre guillemets, en terre, elle ne créerait pas une plante, un arbre, etc. Si la chrysalide ne mourait pas à son ancien moi, elle ne pourrait pas devenir papillon. Parce qu'une chrysalide, dans la chrysalide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grossier ver de terre, c'est pas très très beau, hein, le ver de terre qui va devenir papillon, hein, ver de terre, un mille-pattes, pardon. C'est pas très très beau, c'est gros, c'est moche, ça mange ça plane ses mille pattes, c'est pas beau, c'est franchement pas beau. Mais une fois qu'on laisse ce qu'on était avant, moi j'aurais presque envie de dire si on laissait notre moi qui ne maîtrisait pas nos émotions, tout ce qui était lourd en nous, non maîtrisé, etc. On se libère de ça, on a tout maîtrisé, on tourne la page et on se transforme en quelque chose de tellement plus léger, de plus beau. On laisse tomber l'image qu'on veut donner aux autres, on se libère de la culpabilité de ce qu'on a été, de manque de maîtrise de je ne sais pas trop quoi, ça sera selon chacun. On se libère de tellement de choses comme ça. Alors se libérer, c'est pas accepter de ne pas se transformer. Se libérer, c'est ok, j'avais tel défaut, très bien, je l'ai vu, je maîtrise mes élans de colère, je maîtrise ceci, machin, je suis devenue quelqu'un d'autre, mais les autres qui me connaissent depuis longtemps ne l'ont pas vu. Et ben je laisse tomber ça, c'est ça, laisser tomber, et on va vibrer autrement, etc. Et en vibrant différemment qu'avant, nous allons attirer de nouvelles personnes, mais nous allons en éloigner certains. Donc certaines personnes qui faisaient partie de nos connaissances, par notre façon de vibrer différente, va faire que certains vont s'éloigner de vous et d'autres vont venir à vous. Et ça, c'est super beau. Je reprends donc les citations du film Doctor Strange. Nous sommes tous venus à Carmartage pour guérir. Une cour des miracles où on nous accueille avec des promesses de bien-être. Et l'ancien ne nous donne rien de plus
que des tours de passe-passe. Elle garde la vraie magie pour elle. Donc ça, c'est Doctor Strange qui dit ça en parlant donc de la personne qui l'avait accueilli. Il est en révolte, en colère. Ça me fait penser à l'ange qui s'appelait Porteur de Lumière et qui, par colère, va devenir son opposé. Et en changeant de nom d'ailleurs. Ici, donc, on voit que Doctor Strange est plein d'envie, de colère, de jalousie, de méfiance. En fin de compte, c'est son ego qui parle, donc c'est ses bas instincts qui parlent. En fin de compte, pour moi, l'ego, ce terme-là, je n'arrive pas trop à le maîtriser. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le démon qui nous chuchote à l'oreille. Moi, j'appelle ça des chuchoteurs. Parce que, alors, le chuchoteur, ça peut être le monde extérieur qui nous fait croire qu'il faut être ceci, qu'il faut faire ça, ça nous chuchote. Et tout l'élan bon qu'on a en nous, positif, peut se transformer en de la méfiance. Mais pourquoi se méfier des gens ? Pourquoi se méfier des gens ? On se méfie des gens si nous-mêmes nous n'avons pas maîtrisé, on en revient toujours au même. Tant que nous n'avons pas maîtrisé nos émotions, tant que nous mentons, nous ne pouvons pas faire confiance aux autres. Si nous ne mentons pas, si nous sommes dans la justesse et si nous avons maîtrisé nos sens, nous ne pouvons pas avoir de la méfiance pour autrui. Ce n'est pas possible. Je peux vous le dire, c'est pas possible. On a spontanément confiance en l'autre. Parce que nous ne voyons en l'autre ce que nous sommes nous-mêmes. Voilà. Je reprends la citation. Là, ça va être le sujet de la réponse de l'ancien. Personne ne contrôle la mort. C'est notre peur de mourir qui donne vie à Dormammu. Il s'en alimente. Le temps est relatif. Nul n'est jamais prêt à mourir. Quand l'heure sonne, nous ne la choisissons pas. Seule la mort donne un sens à la vie. Nos jours sont comptés et nous rappellent comme la vie est courte. Donc je ferme la parenthèse, la citation, pardon. Alors, je dirais que nous sommes venus ici sur Terre pour expérimenter dans un monde duel la gestion du temps et de l'espace. Nous sommes surtout venus ici sur Terre pour donner chacun à notre manière une brillance de notre capacité d'aimer. J'aurais presque envie de dire, on est des petites gouttes d'eau d'un grand océan d'amour et notre goutte d'eau va être lumineuse chacun de façon différente. Nous sommes venus expérimenter l'amour, nous sommes venus expérimenter comment aimer malgré tout ce que nous vivons. Et je trouve ça beau, hein. Franchement, je trouve ça magnifique. Alors évidemment, c'est pas facile parce qu'au départ, en grandissant, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions, mais personne ne nous apprend. On nous apprend à l'école à être de bons petits automates, de bons petits automates à répéter comme des perroquets certaines choses, mais on nous apprend pas à être et à devenir. Alors qu'en fin de compte, moi je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents en souffrance parce que tous les adolescents se demandent, mais mon Dieu, mais pourquoi je suis ici, pourquoi je suis sur cette terre? Et personne ne leur donne la réponse. Et pourtant, la réponse, elle est simple. Nous sommes juste venus aimer et apprendre à aimer. C'est la plus belle réponse qu'on puisse donner. Après, il faut argumenter selon chaque tempérament de son adolescent. Mais déjà, rien que cette phrase-là, je pense qu'elle vibre en vous. Donc voilà, c'était des petits passages du film Doctor Strange qui m'avaient beaucoup touchée et plu. J'espère que cette lecture vous aura plu, hein, et puis mes petits commentaires. Et pour finir, donc sur le 6e jour et donc le chakra du 3e œil, je vais, comme toujours, vous donner des huiles essentielles qui pourraient vous aider. Alors, l'ânette,
qui aide contre la fatigue intellectuelle et émotionnelle et qui redonne confiance en soi. L'huile essentielle immortelle, ou dite aussi hélicryse italienne, qui permet de lutter contre les chocs émotionnels, l'agitation, la déprime et l'anxiété. L'huile essentielle palmarosa, qui, euh, qui permet de lutter contre les baisses de forme. L'huile essentielle de lavande, qui nettoie les peurs au niveau énergétique, apaise le mental. L'huile essentielle de romarin à verbenone, qui active le troisième œil. La clarté spirituelle, la force intérieure, renforce l'aura. L'huile essentielle de romarin contre la fatigue, le surmenage, le manque de concentration. Et cette huile essentielle est dite Rosmarinus officinalis ou romarin cinéole. L'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, l'huile essentielle d'Hysope decumbens, la sauge officinale et l'armoise. Et ben voilà, à demain!